Quoi? Raymond Domenech viré pour erreur de casting selon Kita? Alors, vu que ça fait quand même 16 entraîneurs en 14 ans, ça serait pas plutôt Kita l'erreur de casting? Enfin, moi je dis ça. Salut les footeux, je m'intitule JB Goupil, bienvenue dans le Bureau des Stats, l'émission qui vous dit tout sur les stats les plus insolites de la Ligue 1 Uber Eats. Au menu de cette 25e journée, 23 buts, une seule victoire à domicile, 36 cartons jaunes et 3 cartons rouges. Lille premier avec un petit point d'avance seulement sur le PSG, 3 points sur Lyon. Mais le fait marquant de cette 25e journée, c'est que Nantes et Saint-Etienne ont gagné. Juste avant de démarrer ce BDS, un petit mot sur Nantes quand même, non, parce que vraiment c'était pas gagné pour Cambrai. Attendez, on s'est replongé dans les stats. Alors pour vous donner un comparatif, d'un côté, t'as Hans Flick, entraîneur du Bayern Munich, qui a plus de trophées que de défaites, 6 trophées et 5 défaites depuis 2019. Et de l'autre, t'as Nantes, toujours depuis 2019, qui a autant d'entraîneurs que de victoires, c'est-à-dire 4. Ah ouais, ça laisse rêveur. Allez, place à notre affiche de cette 25e journée et on a choisi Lyon-Montpellier. Juste avant cette rencontre, Lyon n'avait perdu qu'un seul de ses 21 derniers matchs de Ligue 1. Mais dans le même temps, Montpellier était l'une des 2 seules équipes à avoir battu Lyon cette saison. On s'attendait donc à un vrai combat et on n'a pas été déçus. Dès la 20e minute, les joueurs de Der Zakarian se montrent les plus offensifs. Magnifique centre de l'extérieur du droit de Delors. Savanier arrive lancé et trompe Lopez d'une tête smashée. 1-0. À la 47e minute, centre de Toko Ekambi pour Aouar dont la tête est repoussée par Omlin. Le ballon atterrit dans les pieds de Paqueta qui n'a plus qu'à pousser la balle au fond des filets. Et franchement, celle-là, même Valère, il aurait pu la mettre. Un partout. À la 65e minute, Savanier frappe un coup franc côté droit, Lopez rate sa sortie et remet le ballon dans les pieds du jeune Wai qui n'a plus qu'à marquer dans le but vide. 2-1 pour Montpellier. Sur cette action, Lopez est clairement le fautif et a vraiment fait preuve de maladresse. A noter, 3e but en 2021 pour le jeune Wai, 18 ans seulement. C'est bien simple, à chacune de ses 3 entrées, il a marqué. Personne n'a fait mieux dans les 5 grands championnats européens. Score final, 2-1, victoire importante des Montpelliérains. Place maintenant au meilleur joueur de cette 25e journée et nous avons choisi le milieu strasbourgeois Adrien Thomasson. Lui qui revenait d'une expulsion la semaine dernière, il a tout simplement survolé les débats lors de Metz-Strasbourg. À la 33e minute, alors que les joueurs de Thierry Lauré sont menés 1-0, Liénard centre pour Aolo au point de pénalty, contrôle orienté de Thomasson qui égalise d'un plat du pied. Depuis qu'il affronte le FC Metz, le franco-croate est impliqué dans 6 buts, 3 buts et 3 passes décisives. C'est plus que contre n'importe quelle autre équipe de l'élite. Et ça, je veux dire, franchement, c'est un sacré record. 2, 1, start. À la 84e minute, Gilbert centre dans la surface, Thomasson trompe Oukidja d'une tête croisée. 50% de duels gagnés, 77% de passes réussies. Il s'est aussi créé 3 occasions pendant le match, c'est plus que tous ses coéquipiers réunis. 2 tirs cadrés, 2 buts, efficace le gars. Score final, Thomasson 2, Metz 1. Messin, excellent. Place maintenant au pire joueur de cette 25e journée. Alors franchement, on a hésité. On aurait pu mettre toute l'équipe de l'OM, on aurait pu aussi mettre toute l'équipe de Bordeaux, tellement ce match fut, disons-le clairement, une bonne vieille purge. Et on a finalement choisi Valère Germain pour l'ensemble de son œuvre. C'est simple, l'attaquant phocéen a été quasi inexistant pendant toute la rencontre, voire fantomatique. À la 54e minute, Valère Germain est lancé en profondeur côté gauche. L'attaquant phocéen se retrouve face à Benoît Costil. Il ouvre son pied pour tirer, non, centrer, non. Finalement, il fait une passe à Koscielny. Affligeant. Oh la putain de ta mère au short. À la 84e minute, Nasser Larguet finit par abréger ses souffrances et celles des supporters marseillais en le remplaçant par Dieng.
Valère Germain n'a touché que 36 ballons, n'a remporté que 44% de ses duels, n'a réussi que 3% de ses passes longues, aucun centre, aucun tir cadré, le tout pour la modique somme de 330 000 € bruts par mois. Bon alors en même temps, fallait pas non plus s'attendre à un miracle. Rappelons que Valère Germain, c'est 3 buts en 21 matchs cette saison, 31 buts en 151 matchs depuis qu'il est à l'OM, soit 1 but tous les 5 matchs. Le tout pour la modique somme de 330 000 € bruts par mois, je vous le rappelle. Voilà les amis, ce nouveau BDS touche à sa fin, mais juste avant de nous quitter, c'est à vous de jouer avec les pronos sur les stats de la 26e journée de Ligue 1 Uber Eats. Alors, à votre avis, lors de Nantes-Marseille, va-t-on assister à un festival offensif? La ville à Rédac, faut pas déconner, hein. Non. Par contre, entre le 20e et le 17e au classement du fair play, il y a de grandes chances qu'on assiste à un festival de carton. Lors du choc Paris-Monaco, va-t-on assister au retour de Neymar? La ville à Rédac, non. Ah bah, le 19 février, c'est l'anniversaire de Mauro Icardi qui devrait faire une bonne grosse fête. Donc il y a des chances qu'il soit toujours blessé. Voilà les amis, j'étais ravi d'être avec vous pour ce 25e Bureau des Stats. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau BDS. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas que les stats sont au foot, ce que Raymond Domenech est au fiasco. Indissociable. Non, sérieux, c'est relou qu'il soit parti. Il va manquer, on va se moquer de qui maintenant?